Alors bonjour à tous les signes de la Vierge. Donc voici votre tirage général pour le mois d'avril. Bien entendu, c'est un tirage qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle dans cette partie ou dans celle-ci. Si ça ne vous parle pas, si vous ne comprenez pas, si vous vous sentez un peu perdu, c'est que c'est pas pour vous. Ça doit parler à certaines personnes. Donc, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc, n'essayez pas de forcer à ce que ça s'emboîte avec votre vie. Si ça vous parle pas, c'est pas pour vous. Bien entendu, c'est un tirage qui peut aussi parler à tous ceux qui sont ascendants ou bien lunaires du signe Vierge. Vierge, c'est bien pour les Vierges. Je sais plus, je me demande si je n'ai pas fait une erreur à un instant. Donc ici, pour les vierges, on vous parle donc de disputes. Il va y avoir des disputes avec des personnes de votre entourage. Disputes, éventuellement, il se peut aussi qu'il y ait des disputes par rapport à une personne qui vit à la montagne. Il se peut que vous vous disputiez en rapport avec une personne ou quelqu'un, soit vous allez vous disputer concernant une personne qui vit à la montagne, soit vous allez vous disputer avec une personne qui vit à la montagne, ce qui n'est pas la même chose, mais dans les deux cas, il y a dispute. Il y a dispute, et que par rapport à la montagne, eh bien, on se méfie. On se méfie, on est dans la méfiance. On est dans la méfiance, mais en même temps, ou alors il se peut que vous ayez des personnes rusées autour de vous. Soit il y a des personnes autour de vous qui sont rusées, soit vous êtes méfiant vis-à-vis de quelqu'un qui vit vers les montagnes. Et que donc, par rapport donc à ces ruses ou cette méfiance, on vous dit que vous vous sentez, comment dire, dans le brouillard. Il y a des nuages, vous ne savez pas trop, c'est pas net, les choses ne sont pas claires. Et les choses ne sont pas claires mais on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles par écrit. Peut-être que c'est justement concernant ces nuages qu'il y a dans votre vie. Là, on vous parle de souhaits, on vous dit que vous avez des souhaits, vous souhaitez réaliser. Vous avez des souhaits auxquels vous tenez et que ces souhaits sont en rapport avec une passion. C'est en rapport avec une personne pour qui vous avez une passion. Qui dit passion au niveau de la chair. Donc la chair, ce n'est pas le cœur. Comprenez bien, la chair, ce n'est pas le cœur, même si notre cœur est fait de chair, mais bon, le mieux c'est d'avoir de l'amour au niveau du cœur, mais la passion, c'est charnel. C'est plus charnel que sentimental, quoi. Donc, une passion, mais que par rapport à cette passion, vous ressentez de la tristesse. Pourquoi vous avez de la tristesse? Parce que vous avez triché avec cette personne. Vous avez manipulé cette personne, vous avez utilisé de la supercherie avec cette personne dans le passé. Et du coup, maintenant, c'est quelque chose qui vous rend triste. Votre attitude vous rend triste. Du fait que vous avez été manipulé, vous avez manipulé cette personne. Et pourtant, vous avez de la passion, vous désirez cette personne, vous avez envie d'elle. Mais bon, voilà, c'est quelque chose que vous avez fait dans le passé. Ici, on vous parle d'un homme et on vous parle aussi de quelqu'un qui vit à la montagne. Donc, que par rapport à cette personne qui vit à la montagne, on parle d'aller voir un spécialiste. Il est possible que vous connaissez quelqu'un qui vit vers les montagnes et que là où vit cette personne, il y a un spécialiste au niveau de la santé, spécialiste au niveau
de la justice ou autre. Mais vu la carte qui suit, j'en conclus que c'est un spécialiste par rapport à la santé. Et pourquoi? Parce qu'il y a des blessures anciennes, des blessures qui ne sont pas guéries. Donc ça peut être un psychiatre, ça peut être un médecin spécialisé justement dans les blessures du cœur, blessures, on ne peut pas dire que ce soit des blessures de l'âme, si on peut dire ça, mais enfin bon, les blessures de l'âme nous ont été mises dessus, hein. Donc c'est pas quelque chose qui appartient à l'âme. Je dirais plutôt blessures du cœur. Et que par rapport à ces blessures du cœur, blessures là, anciennes que vous traînez, on vous dit que vous allez faire un déplacement. Là, on vous parle de protection. On vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et guidé. Protégé et guidé en rapport avec une personne, une femme qui est une servante, qui est là au service des autres, qui est là pour venir en aide aux autres. Même si elle ne montre pas sa véritable identité, elle est là pour venir en aide aux autres. Et que par rapport à cette femme, on vous parle de souhaits qui vont se réaliser avec vos véritables désirs. Cette carte représente vraiment les désirs que vous avez vraiment au fond de vous, dans votre âme. Et que par rapport à ces souhaits, on vous demande de vous délivrer. On vous parle on vous parle de délivrance, on vous demande de vous délivrer, que votre âme ne peut pas s'élever si vous avez des choses négatives qui l'empêchent de se réveiller, qui l'empêchent d'aller vers la lumière. Il faut absolument vous débarrasser de tout ce qui est négatif, qui encombre, qui empêche votre âme de s'éveiller. Et que par rapport à ces choses qui vous encombrent, vous êtes sur la défensive à cause de ce qui est en vous qui est négatif. Vous êtes sur la défensive. Être sur la défensive, pourquoi? Pourquoi êtes-vous sur la défensive? Parce que c'est une attitude que vous avez gardée de vie en vie et du coup que vous avez et qui vous empoisonne la vie. Parce que regardez, vous, est-ce que vous êtes guidé et tout, vous pouvez avoir les souhaits que vous avez au fond de vous. Mais il y a des choses qui vous empêchent, qui vous bloquent, tout ce qui est négatif, le mental, les pensées. Lâchez cette attitude d'être sur la défensive. Vous êtes tout le temps sur le pied de guerre, on vous demande de lâcher cette attitude. Ici, on vous demande de faire un travail de transformation. Il se peut aussi que ça représente quelque chose avec le passé. Parce que là, on vous parle quand même il y a quelque chose, soit une maladie grave, soit il y a quelque chose qui peut-être vous perturbe au niveau de la santé. Il se peut qu'il y ait quelque chose, ou alors on vous demande de faire une transformation, ou alors vous avez une maladie grave qui fait que, ou alors c'est par rapport à une personne qui a un certain âge. Parce que là, on vous parle quand même de mort. Hein. De mort pour une personne d'un certain âge, mais donc risque de problème et que par rapport à cette personne qui a un certain âge, on parle de protection. Donc il y a une protection, donc sur cette carte, elle est moins négative. Ou alors il faut vous dire que voilà, même s'il y a des problèmes de santé graves, il y a une protection. Et il y a une protection aussi pour quelqu'un de jeune. Quelqu'un de jeune, mais que cette personne de jeune, eh bien on parle d'envoûtement. On parle d'envoûtement. Il a peut-être, cette personne jeune a peut-être fait quelque chose. Soit il a fait, soit il a subi, enfin un envoûtement. Ici, on vous parle de déception, on vous dit que vous êtes déçu de vous, vous êtes déçu parce que vous avez menti à des personnes, vous êtes déçu de vous-même, vous êtes déçu parce que vous avez mal agi en mentant à une personne. Et que par rapport au fait que vous êtes déçu de vous, on vous demande de communiquer.
On vous demande de communiquer, on vous demande de parler avec la personne, de parler avec cette personne. Il est possible que cette personne avec qui vous avez besoin de communiquer, soit c'est une personne qui est née en automne, soit il va se passer quelque chose en automne, ou alors éventuellement on vous demande de vous dépouiller de tout ce qui, voilà, de certaines choses au niveau matériel, de vous dépouiller. Et oui, mais moi je pense que c'est quelqu'un qui est né en automne et que cette personne née en automne est un ange. Est un ange qui est là pour qui veille sur vous. Mais par rapport à cet ange, il y a des projets. Il y a des projets, il y a des plans. Il y a des plans avec... il y a des plans qui vont se faire apparemment. Avec cette personne que vous considérez comme un ange, il va y avoir des projets. Apparemment, des projets, bon, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, il y a des projets de toute façon. Alors ici, on vous parle de disputes. On vous parle de disputes, mais que par rapport à ces disputes, vous allez prendre conscience de ce que vous souhaitez vraiment lors de ces disputes. Vous allez vraiment prendre conscience de vos souhaits intérieurs que vous voulez réellement. Et c'est en rapport, c'est pour un homme. C'est pour un homme qui est protégé, et guidé sur la bonne voie. Mais protégé par rapport à une maladie grave éventuellement. Parce que là, on vous parle quand même de la mort. Et la carte de la mort, c'est quand il y a quelque chose de grave. Une maladie grave, moi je pense. Et que par rapport à cette maladie, ou peut-être même pire que ça, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans d'autres vies, en rapport avec la mort. Et que par rapport à cette mort, vous êtes déçus. Vous êtes déçus parce que vous avez menti. Vous êtes déçus de vous-même. Vous êtes déçus d'avoir manipulé les gens par le mensonge. Ici, on vous parle de quelqu'un qui vit à la campagne. Ça peut être un obstacle pour certains, pour d'autres, ça peut être représenter une personne qui vit à la campagne. Et que pour cette personne qui vit à la campagne, vous avez une véritable passion. Une passion, mais qui dit passion, c'est au niveau charnel. Et le charnel, c'est pas bon. Le mieux, c'est le cœur et l'âme. La passion, c'est un comportement animal. Et puis ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Tandis que au niveau du cœur, au niveau de l'âme, eh ben, c'est romantique. La passion, c'est uniquement au niveau du sexe. C'est une passion, excusez-moi, une passion, c'est sexuel, c'est passion vis-à-vis de quelqu'un qui vit à la montagne. Vous voyez, il y a encore la montagne qui ressort. Et que, en rapport avec la montagne, on vous parle d'une personne, une femme qui est dans l'aide aux autres, qui est là à servir les autres, alors qu'elle est plus éveillée que ceux qu'elle sert. Plus élevée, plus éveillée. Mais que cette personne qui est dans l'aide aux autres peut-être déjà d'un certain âge. Ou alors qu'on souhaite finir sa vie avec cette personne. Et que avec cette personne, on vous demande de communiquer, on vous demande de parler, d'agir et de parler avec cette personne. Ici, on vous parle du renard. Le renard représente soit il y a des personnes autour de vous qui sont rusées, ou alors vous vous méfiez d'une personne. Et que par rapport à cette personne, ou alors cette attitude que vous avez de vous méfier, eh bien, vous êtes dans la tristesse. Vous êtes dans la tristesse parce que vous devez voir un spécialiste. Vous devez voir un spécialiste et ça vous rend triste. Donc, ce qui veut dire que vous avez des problèmes de santé.
ça peut être aussi pas seulement un spécialiste, ça peut être un spécialiste pour la santé, mais ça peut être aussi un spécialiste de la loi ou une autre sorte. Mais on vous dit que, moi je pense que c'est plus en rapport avec la santé, parce que là on vous parle du bon génie. Et on vous dit que, le bon génie, il exauce vos souhaits en phase avec vos véritables désirs. Donc ce que vous souhaitez au plus profond de vous va se réaliser. Et ça a un rapport avec un spécialiste. Et que par rapport à ces souhaits, donc concernant donc apparemment la santé, eh bien on vous dit que vous avez une protection. Vous êtes protégé par quelqu'un qui est né en automne. Quelqu'un qui est né en automne qui vous protège. Éventuellement, avec la carte de l'automne, ça peut représenter la saison, mais ça peut aussi représenter le fait que vous devez vous dépouiller, vous libérer de certains fardeaux au niveau matériel. Ici, on vous parle de nuages. Donc apparemment, il y en a certains qui se sentent un petit peu qui ont des nuages dans leur vie, qui traversent leur vie, qui ne se sentent pas bien. Ils ne se sentent pas bien parce qu'ils ont triché avec quelqu'un. On parle de supercherie. Ils ont triché avec une personne. Ils ont triché par rapport à des blessures. Et cette supercherie, c'est un rapport avec des blessures anciennes. Donc il y a eu de la manipulation. On a fait croire à quelqu'un qu'on avait des blessures anciennes. On vous demande par rapport à ces blessures, ou alors on a triché avec quelqu'un et ça a déclenché des blessures anciennes. Ça peut être deux cas de figure. Peut-être que le fait d'avoir triché fait qu'il y a des blessures qui sont là. Par rapport au passé, à d'autres vies. On vous demande de vous délivrer. On vous demande de vous débarrasser de tout ce qui vous dérange en vous, de tout ce qui est négatif et qui empêche votre âme de s'éveiller. Donc votre âme doit se réveiller afin qu'elle devienne comme un soleil en vous. Elle doit se réveiller mais vous devez vous débarrasser de toutes les choses négatives. Et que par rapport à cette délivrance, on parle de quelqu'un de jeune. On parle de quelqu'un qui est jeune. Et que cette personne qui est jeune, on lui dit qu'il y a un ange près de lui, ou près d'elle. Ça dépend si c'est un homme ou une femme. Il y a un ange qui est près de vous. Il y a un ange qui est là et qui vous protège. Ici, on vous parle de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, mais que ces nouvelles, ça a un rapport avec le passé. Donc, ça a un rapport avec le passé et par rapport au passé, il y a des choses qui se sont passées dans le passé. Ça peut être un passé lointain, pas forcément un passé... ça peut être un passé proche ou un passé très lointain. Et bien vous allez faire un déplacement. Vous allez faire un déplacement, vous allez faire de la route, mais on vous dit que vous allez être sur la défensive. Parce que vous avez à travailler sur vous. Vous êtes sur la défensive à cause du passé. À cause du passé, vous êtes sur la défensive. Et que du fait que vous êtes sur la défensive, c'est un rapport avec un envoûtement. On parle d'envoûter quelqu'un. En rapport avec un projet. C'est un projet. Ok, bon, c'est pas bien positif tout ça. C'est pas bon, hein. On vous demande, laissez tomber cette attitude d'être sur la défensive. Laissez tomber vos projets d'envoûtement. On parle d'envoûter et que c'est un projet. C'est un projet.
Super. Bon, là, on vous parle de diffuser la lumière. On vous demande de diffuser la lumière. Diffuser la lumière autour de vous. Diffuser la lumière en vous. Donc, lâchez le négatif pour que votre âme puisse diffuser la lumière déjà en vous. Diffuser la lumière en vous. Mais que vous, vous pensez à quoi? À danser. Au lieu de diffuser la lumière, vous pensez à danser. Et que par rapport à ça, à cette attitude, on vous dit faites marche arrière. Faites marche arrière, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous n'êtes pas sur la bonne voie parce que quand on vous dit diffuser la lumière, quand on pense déjà, on se défend en voulant envoûter quelqu'un, faire un projet. Non mais attendez, faites marche arrière. Donc par rapport à cette attitude, vouloir danser, au lieu de diffuser la lumière, pense à danser. Donc faites marche arrière, remerciez Dieu. Et on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à un amour. Et que par rapport à cette protection, ça concerne de l'amour. C'est un rapport avec de l'amour. L'amour qui vient de l'univers. Et par rapport à cet amour, on vous dit que vous allez avoir de la correspondance. Vous allez avoir des échanges par internet ou par téléphone. En automne ou alors avec quelqu'un qui est né en automne, et que par rapport à cette personne éventuellement qui est née en automne, on vous parle des autres. On vous parle des autres, vous avez peut-être des choses à faire ensemble avec d'autres personnes, mais que on vous demande quelque part de vous éloigner des autres, puisque là on vous parle de temple. On vous demande de vous retrouver seul, de vous isoler avec le temple. C'est isolez-vous pour retrouver votre âme en vous. Retrouvez votre âme en vous. Parce que là, vous avez besoin de vous isoler parce que vous êtes attaché à deux personnes. Et que par rapport à l'attachement que vous avez pour deux personnes, on vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger là. Dans un mouvement accéléré, il y a quelque chose ça va bouger rapidement. Mais par rapport à ces choses qui bougent rapidement, on vous demande d'être dans la patience. D'être dans la patience, mais le problème c'est que ce que vous voulez, c'est la prospérité matérielle et spirituelle. Vous voulez... oui, mais voilà, ça veut dire ambition, ça veut dire pouvoir. Vous voulez la prospérité matérielle et spirituelle. Oui, mais on ne parle pas d'amour dans cette carte. Et là, on vous parle d'une union spirituelle. C'est ce que vous voulez. Et que par rapport à cette union spirituelle, on vous parle de déménagement et de changement de ville. Mais il y a de la jalousie autour de vous. Il y a de la jalousie. Soit c'est vous qui êtes dans la jalousie, soit c'est des personnes. De la jalousie, c'est en rapport avec votre âme. On vous dit que c'est pas votre âme sœur. On vous dit que la jalousie avec qui il y a pour une personne, et on vous dit que cette personne n'est pas votre âme sœur, et que par rapport à que c'est pas votre âme sœur, on vous parle des enfants. Et il est possible que vous ayez des enfants, et qu'avec vos enfants, vous vous sentiez comme dans un labyrinthe. Vous vous sentez comme dans un labyrinthe, et on vous confirme, oui. Oui, vous êtes dans un labyrinthe, oui. Oui aussi, pour couper des liens éventuellement. Couper des liens en rapport avec un rêve. En rapport avec un vieux rêve que vous pouvez éventuellement traîner depuis longtemps. C'est possible. Mais pour sortir de ce labyrinthe, on vous dit que effectivement vous êtes dans un labyrinthe, oui, mais que vous devez couper des liens. Vous devez couper, vous devez trancher en rapport avec quelqu'un, soit dans une relation, soit au niveau professionnel ou sentimental. Ça peut être professionnel ou sentimental.
mais vous devez vous débarrasser, vous devez couper quelque chose par rapport à un rêve. Ou alors, si vous avez quelque chose à couper pour accéder à un rêve que vous souhaitez depuis longtemps, soit vous devez couper pour accéder à un rêve que vous souhaitez depuis longtemps, ou alors vous débarrassez d'un vieux rêve parce que là on vous parle de couper, ouais, moi je parle couper pour accéder à un rêve, donc c'est pour réaliser ce rêve que vous devez couper. Enfin bon, écoutez, j'espère que vous arriverez, que ça pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous souhaite de... N'hésitez pas à revenir dessus éventuellement. Et je vous souhaite un bon mois d'avril. Je vous remercie. Au revoir.